Comment les Ivoiriens ont-ils vécu le match Côte d'Ivoire-Maroc? On s'y intéresse de près dans le focus de ce soir. Donc l'éléphant coûte cher, donc prenez ça au sérieux les frères. Ce mardi 24 janvier, le choc Côte d'Ivoire-Maroc de la troisième et dernière journée des matchs du groupe C de la CAN 2017 était décisif surtout pour les éléphants qui devaient forcément vaincre pour accéder au second tour. En Côte d'Ivoire, au village CAN de Radio Côte d'Ivoire de la place Inch'Allah à Koumassi, aux deux plateaux à la Villa CAN de l'Association des footballeurs ivoiriens, ce sont des supporters motivés qu'on a pu rencontrer. J'ai confiance que la Côte d'Ivoire va battre le Maroc. Victoire ou rien. On va les battre 2-1, ça c'est sûr. On est champion d'Afrique, on va mettre une autre titre, on va montrer qu'avec Renard, que c'est un enfant, que c'est le trophée. Juste 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire gagne 2-1. Côte d'Ivoire 2, Maroc 0. 3-1. Je demande à Dieu d'aider l'équipe nationale. Pronostic. Ouais, si c'est pronostic. On avait un but, on avait 2 buts. Il reste donc 3 buts. 3-1, 3-2. Je pense que c'est bon. La superbe ambiance d'avant-match laissait voir que les Ivoiriens fondaient de grands espoirs en leur équipe, tout de même champion d'Afrique. 19h, la rencontre débutait, les yeux rivés sur les grands écrans, les supporters ont assisté à une première mi-temps de jeu où peu à peu, les hommes de Michel Dussuyer ont pris de l'ascendant sur les poulains d'Hervé Renard en difficulté pour aligner plusieurs passes. Mais les Marocains ont obtenu pourtant un coup franc dangereux que Fajr, redoutable dans cet exercice, a expédié sur la barre. C'était là la première alerte. J'espère que les garçons mettront tout pour faire une meilleure deuxième période. Tactiquement, on est vraiment mal en point et on manque de mouvement. J'espère que la deuxième mi-temps va mieux se passer. Et jusque-là, on est beaucoup statique. Et on espère qu'il y a un espoir individuel puisqu'on a des joueurs talentueux. On espère un espoir individuel qui va décanter la situation. Au retour des vestiaires, bien en place, le bloc marocain a contraint les éléphants à une domination stérile. Dans ce match très fermé, c'est en effet la sélection marocaine qui s'en est sortie grâce à un superbe coup de patte du buteur de Nîmes, Rachid Alioui, à la 63e minute. Pour Rachid Alioui, Alioui, quel but! Quelle inspiration! Quel chef-d'œuvre offert par Rachid Alioui! C'est une pure merveille! Ça fait 1-0 pour le Maroc qui fait un grand pas désormais vers les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel chef-d'œuvre! Les éléphants ont par la suite tenté le tout pour le tout, mais les défenseurs marocains ne lâchaient rien jusqu'au coup de sifflet final. Le miracle n'a pas eu lieu pour la formation ivoirienne, dont le bilan est plus que mitigé. Pour les supporters, c'était la grande déception. C'est une grosse déception. C'était un match à la vérité qui était à portée de main. Malheureusement, on n'a pas su négocier le match. On a plutôt noté que c'était un match de coach. La Côte d'Ivoire est tombée face à une sympathique équipe du Maroc avec un entraîneur qui nous a piégés, qui nous connaît bien. C'est ça la dure loi du sport. C'est un recommencement éternel. On va ressembler au Nigeria qui avait remporté une fois la coupe et ensuite qui est revenu et qui est tombé. Il faut tirer les leçons de tout cela. Eh bien, Hervé Renard, tactiquement, nous a piégés et tactiquement a montré les limites de cette équipe de Côte d'Ivoire. Je suis venu en proposant qu'on allait gagner 2-0. Mais on n'a pas gagné 2-0, c'est débat. Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas eu pitié de nous? C'était important pour nous que nous soyons avec la population ivoirienne pour soutenir notre équipe nationale. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on attendait, en tout cas au niveau de notre pays, de notre équipe de foot. Mais c'est le charme du foot. Par cette victoire, le Maroc met fin à la brillante série d'invincibilité des éléphants qui restait sur 22 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Cette élimination prématurée devrait permettre aux éléphants de se remettre profondément en cause avant d'entamer les prochaines échéances.